Monsieur Nicolas Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de pneumologie à l'hôpital Cochin, APHP Université Paris-Descartes. Vous êtes un spécialiste de la bronchopneumopathie chronique obstructive, appelée aussi BPCO. Une dénomination compliquée pour une pathologie malheureusement fréquente puisqu'elle concerne 2 à 3 millions de personnes. Alors, qu'est-ce que la BPCO ? Alors, la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, est une maladie respiratoire chronique qui touche les bronches et les poumons et qui va se caractériser par un rétrécissement des bronches gênant le passage de l'air et une altération des alvéoles pulmonaires où se font normalement les échanges d'oxygène et de gaz carbonique. À quoi reconnaît-on cette maladie et quels symptômes doivent nous alerter ? Alors, le principal symptôme de la BPCO, c'est l'essoufflement à l'effort pour des efforts de plus en plus limités, ce qui risque d'aboutir à un handicap respiratoire. Le deuxième type de symptômes, c'est des bronchites qui se répètent ou qui traînent. Et le troisième type de symptômes, c'est une toux du fumeur avec des crachats venant de la poitrine, ce qu'on appelle souvent la bronchite chronique et qui peut, mais pas toujours, accompagner la BPCO. Qui est concerné par la BPCO et quels sont les chiffres clés de cette pathologie ? Alors, le principal facteur de risque de la BPCO, c'est le tabagisme, qui est en cause dans 80% des cas. Il peut également y avoir des facteurs professionnels. À tabagisme égal, les femmes sont autant touchées que les hommes, voire peut-être même un peu plus susceptibles aux effets néfastes du tabac. Les grands chiffres à connaître dans ce domaine sont le nombre important de malades qui sont arrivés au stade un peu ultime de l'insuffisance respiratoire chronique, à peu près 100 000 personnes, un peu plus. Le nombre d'hospitalisations, là aussi, environ 100 000 chaque année. Et puis surtout, le chiffre principal, un des plus inquiétants, c'est le taux de malades qui ne sont pas connus comme étant malades. Et en fait, au moins 2/3 des patients atteints de BPCO ne se savent pas atteints de cette maladie, donc ne sont pas pris en charge et ne bénéficient pas des moyens dont on dispose pour les améliorer. Puis il y a un dernier chiffre, c'est le nombre de morts chaque année, 17 000, ce qui est quand même assez considérable. Comment guérit-on cette maladie ? Quelle est sa prise en charge ? Alors la prise en charge de la BPCO repose bien sûr avant tout sur l'arrêt du tabac, puisqu'on disait que c'est le principal facteur de risque, donc ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est d'encourager le maintien ou la reprise d'une activité physique régulière, qui est absolument cruciale pour éviter le retentissement de la maladie, limiter le retentissement de la maladie. Et puis le troisième groupe de moyens, ce sont des traitements pharmacologiques, donc des médicaments, qui sont administrés par voie inhalée, surtout, et qui permettent de diminuer les symptômes, de diminuer l'essoufflement en rouvrant les bronches. La journée mondiale de la BPCO s'intègre cette année dans un dispositif de communication plus large, le Mois sans tabac. Les pneumologues se mobilisent, alors quel message souhaiteriez-vous passer au grand public et peut-être aux professionnels de santé ? Oui, alors je pense qu'il y a deux messages qui sont importants pendant cette période. C'est d'une part d'augmenter la connaissance de la BPCO, qui est très mal connue du grand public, et d'autre part de profiter de cette occasion, de ces événements, pour inciter encore plus intensément les fumeurs à interrompre leur intoxication et les aider le plus possible dans ce sens-là. Merci professeur pour cet entretien et pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer.